L'objectif de cette vidéo est de vous sensibiliser aux réflexions à avoir pour imprimer une pièce en 3D. Comme nous, vous allez avoir plusieurs questionnements comme quel plastique utiliser, du PLA ou de l'ABS ou autre. Quelle épaisseur de couche choisir? Pour le choix du plastique, les fournisseurs actuels proposent soit du PLA, soit de l'ABS. L'ABS est le matériau utilisé, par exemple, pour les briques Lego et les carrosseries de voitures. Il appartient à la famille des thermoplastiques, mais contient une base d'élastomère qui le rend souple et résistant au choc. Il a donc une bonne résistance, mais ce matériau permet aussi d'obtenir une surface polie. Cependant, il n'est pas biodégradable et rétrécit au contact de l'air, raison pour laquelle le plateau est chauffé afin d'éviter le décollement des pièces. Le PLA est un polymère biodégradable fabriqué à partir de matières naturelles, amidon de maïs. Autres avantages, son faible rétrécissement lors de l'impression et sa non-toxicité qui permet son utilisation pour des pièces au contact alimentaire. Mais le PLA est plus fragile que l'ABS et peut donc s'abîmer, voire se déteindre au contact de l'eau, ce qui le limite en utilisation extérieure. Au niveau de l'épaisseur de couche à choisir, rien de compliqué. Plus on paramètre des couches hautes ou épaisses, plus l'impression sera rapide. Toutefois, la rigidité, la précision et la qualité de rendu de la pièce seront plus faibles. Un compromis est donc à trouver entre la rapidité d'impression, la quantité de matière, le coût de la pièce, et la qualité de la pièce souhaitée. Attention, l'épaisseur de couche ne doit pas être supérieure au jeu fonctionnel laissé lors de la modélisation de la pièce. Si l'on reprend l'exemple de la charnière, nous avons laissé un jeu fonctionnel de 0,3 mm. Il est donc possible d'imprimer la pièce en 0,15 ou en 0,2. A l'inverse, lors de la modélisation, il n'était pas envisageable de laisser un jeu fonctionnel inférieur ou égal à 0,15 mm. Une autre problématique se pose aussi, la position de la pièce sur le plateau. Ce positionnement est essentiel pour la solidité de la pièce. En effet, l'imprimante construit la pièce par succession de couches. Elle est donc susceptible d'être fragilisée entre deux couches. Il ne convient donc pas que l'effort subi par la pièce soit dans le même sens que le dépôt des couches de matière. Pour illustrer cela, nous avons imprimé un tabouret dans 3 positions différentes. 2 impressions verticales, l'assise en haut et en bas, et une impression horizontale. L'impression verticale des pieds du tabouret entraîne une fragilité évidente. Ce n'est donc pas la bonne solution à retenir. L'impression horizontale est donc appropriée pour cette pièce. Nous avons fait la même expérience avec la charnière en l'imprimant verticalement. Le résultat est sans appel. Dès que la pièce est soumise à un effort dans le sens des fibres, ou plutôt dans le sens du dépôt des couches, elle casse. Pour positionner la pièce sur le plateau, c'est très simple. Les logiciels proposent les options de rotation, de translation, d'échelle, ou simplement vous pouvez utiliser l'option de positionnement automatique. Autre paramétrage possible, le remplissage intérieur des pièces. Plusieurs choix sont possibles avec une plus ou moins grande densité. Plus on paramètre une densité haute, plus la pièce sera résistante. Une haute densité est requise pour les pièces techniques et fonctionnelles. Cela entraîne évidemment un temps plus long d'impression et une quantité de matière plus importante. Là encore, un compromis est à trouver entre la rapidité d'impression, la quantité de matière, le coût de la pièce, et la qualité de la pièce souhaitée. Voici en accéléré l'impression de la charnière en tenant compte de toutes les remarques précédentes. Le temps réel d'impression pour cette pièce avec des couches de 0,20 mm et une densité optimale est de 39 minutes. La consommation de matière est de 7,6 g, support inclus.